Collard, bonsoir. Donc ce soir, on peut dire Monsieur le député Collard. Oui, on peut le dire, ça m'émeut, ça me trouble, je suis très ému, voilà, je vous dis la vérité, hein, vraiment. Vous devenez député de la République, vous êtes élu et pas Marine Le Pen. Donc est-ce que c'est pas finalement une semi-défaite pour le Front National ? Oh, écoutez, il y a des gens qui veulent toujours dire que le verre du Front National est vide, hein. Il y en a d'autres qui disent qu'il est à moitié plein. Bon, ça c'est une affaire de choix rhétorique, hein. Marine a conduit le Rassemblement Bleu Marine jusqu'ici, dans un système démocratique scandaleux qui fait que plus de 6 millions d'électeurs n'ont que des 2 députés. On est quand même arrivé, malgré les insultes, les diffamations, les menaces, à arracher 2 victoires alors qu'on nous vole les autres. Moi, je suis fier de représenter tous ces gens qui ont des choses à faire entendre et je suis heureux que les électeurs et les électrices de l'UMP aient porté leur voix sur moi parce que ça veut dire que le verrou fabriqué dans la serrurerie du PS pour nous faire passer pour des racistes, des xénophobes, le parti de la haine ne passe plus, ne fonctionne plus. On n'est pas le parti de la haine. Je respecte tout le monde, mais je ne veux pas qu'on me crache dessus. Je ne veux pas qu'on me traite de fasciste. C'est inacceptable. Et je dis aux jeunes issus de l'immigration qui seraient les bienvenus ici et que jamais on leur refuserait de leur ouvrir les bras, à condition bien sûr qu'ils ne nous insultent pas. Monsieur Collard, tout à l'heure vous avez déclaré que vous vouliez remplir à l'Assemblée nationale une mission de casse-couille démocratique. Et à Nice, l'été dernier, vous aviez expliqué que vous ralliez Marine Le Pen parce que c'était l'heure des couilles glorieuses. Comment allez-vous vous exprimer à l'Assemblée nationale ? Écoutez, couille est un très joli mot qui a été utilisé par Rabelais. C'est peut-être parce que beaucoup de gens en manquent que ce mot est banni du vocabulaire, hein. Mais je pense avoir au Parlement, comme je l'ai eu dans les prétoires et comme je l'aurai encore dans les prétoires, une liberté de ton pour dire tout ce que j'ai à dire au Parlement et en dehors du Parlement s'il le faut. Voilà. Simplement, il y a des moments où faire entendre une vérité peut être utile. Voilà. Je crois à la portée des mots dans un endroit qui s'appelle quand même le Parlement, c'est-à-dire l'endroit où l'on parle, au cas où vous l'auriez oublié. Mais, Gilbert Collard, que dites-vous à celles et ceux qui promettent aux députés du Front National un accueil plutôt mouvementé à l'Assemblée nationale ? Mais qu'est-ce que je m'en fous ? S'ils veulent du mouvement, ils en auront. Mais qu'est-ce que je m'en fous ? Des accueils mouvementés, j'en ai eu en Côte d'Ivoire, j'en ai eu au Tchad, j'en ai eu partout. Et ce n'est pas ces braves gens qui m'intimideront, hein. Ça, il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Alors, ça, vous rappelez là que vous avez une longue carrière, et notamment une longue carrière dans d'autres partis, avant même celui de Marine Le Pen. Dans le fond, vous envisagiez, quand vous l'avez rallié, d'être élu de cette façon ? Ben, écoutez, moi je n'ai pas de longue carrière dans les autres partis politiques, hein. J'ai été membre du Parti Socialiste, je l'ai quitté. J'ai du reste fait une tribune dans le Figaro Magazine pour expliquer que je ne comprenais pas comment on pouvait être socialiste si Bernard Tapie était ministre. Et je me trouve mieux avec Marine Le Pen qu'avec M. Guérini, qu'avavec M. Strauss-Kahn, qu'avec les gens de la Fédération du Pas-de-Calais, voyez-vous. Donc je n'ai pas d'embarras et je reste fidèle à mes idées. Malheureusement, je crois que les socialistes ont déserté leurs idées au profit de l'attisement de la haine communautaire. Et ça, il faut que ça s'arrête. Parce que ce n'est pas bon pour le pays. Merci. Ce n'est pas bon pour la France.